gentillesse et disponibilité. Merci infiniment. Je me présente, je suis Danielle Ferrat, coordinatrice dialogue interreligieux et laïque. Et aujourd'hui, c'est un peu bien pour moi, c'est mon dernier jour en tant que coordinatrice. Je resterai à Cieux, je serai membre de Cieux, mais plus en tant qu'organisatrice pour des raisons de santé familiale. Voilà. Donc je vous souhaite encore à tous la bienvenue, très heureuse de vous connaître, de retrouver ce que nous connaissons. Et je vais passer la parole au pasteur Esther Hernandez, qui va nous dire un petit mot de bienvenue. Merci à vous tous d'être venus, c'est très beau de se voir nombreux déjà, je crois qu'il va manquer une de place finalement. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et le foyer de l'âme est très heureux d'être aujourd'hui encore un lieu d'accueil et de rassemblement de personnes de traditions différentes, de chemins différents, de spiritualités différentes. C'était une des vocations de ce lieu. Il a été aussi ouvert pour cela en 1907. Donc vous voyez, ça remonte à quelques années et c'est une tradition à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Le foyer de l'âme, comme vous le voyez, et peut-être qu'on le voit encore, pas seulement avec les yeux, c'est un lieu pour se voir justement, pour se rencontrer, pour se parler. Et la conviction qui nous habite ici, c'est que lorsque des personnes se déplacent, se rencontrent, s'assoient à la même table, se parlent, s'écoutent, mangent ensemble, tout cela vient de Dieu. Et c'est donc une bénédiction pour nous tous d'être là aujourd'hui. Et pour ceux qui ne se réfèrent pas à aucun Dieu, eh bien c'est une chose qui fait du bien à la vie, du bien à l'être, du bien à la manière de vivre sur terre. Voilà. Alors je vous souhaite non seulement un bon appétit, mais surtout de bons dialogues sur ces différentes tables. Et j'espère que ce moment restera un moment qui pourra nourrir un peu vos chemins respectifs dans les temps qui viennent, jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine rencontre. Voilà. Merci infiniment, Madame la Pasteur, de votre accueil dans cette superbe communauté du foyer de l'âme. Et c'est la deuxième fois que nous organisons un déjeuner interreligieux et laïque ici. C'est une salle superbe, de toute beauté. Et vous avez consacré votre lundi de Pentecôte, votre lundi férié, pour nous recevoir. Je le dis parce que ce n'est pas forcément quelque chose de totalement naturel. Et il faut le vouloir, il faut l'organiser aussi. Et il faut rassembler ce que vous avez fait aujourd'hui. En voici la preuve, votre communauté est très présente, beaucoup de jeunes de votre communauté. Mais aussi, vous voyez, une cinquantaine de personnes qui sont restées également, plutôt que de partir avec ce superbe temps dans les jardins et les rivières, sont restés là avec nous pour partager, pour échanger. Merci à toutes et à tous. Je sais combien il peut coûter de consacrer un temps aux autres plutôt qu'à sa famille, plutôt qu'à ses désirs personnels, surtout durant un lundi férié. Merci vraiment de ce moment fraternel que vous nous offrez. J'aimerais rendre hommage à Danielle Ferrat, qui a été un bénévolat exemplaire pendant presque 14 ans, depuis toutes les années, depuis 2009, je ne sais plus. Merci infiniment de tout le temps que tu as donné, chère Danielle. Je me souviens de la toute première réunion que nous avons organisée. C'était dans la grande salle de la synagogue Shifté Israël, dans le 12e. Nous étions 4 ou 5 de différentes religions. Il y avait notamment la mosquée Nour déjà qui était présente, qui nous a présenté, la paroisse catholique d'à côté, protestante également, enfin, et il y avait aussi en présence bouddhiste. Et tout le monde t'a nommé comme coordinatrice. Et tu as donné alors beaucoup de temps, avant de finir, à
et à se vivre ensemble. Je crois que l'égalité, c'est une grande chose, c'est un droit. La liberté aussi, c'est un droit, mais le plus dur, c'est la fraternité. Parce que la fraternité, c'est un sentiment, et cela, ça nécessite du temps pour l'entretenir. Tu l'as fait remarquablement, et j'aimerais te remettre au nom de l'association CIEUX ce prix, ce trophée du vivre ensemble, au nom de l'association CIEUX. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, c'est magnifique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci à tous d'être venus, d'être présents ce soir. Aujourd'hui, par exemple, certains ne savaient pas que je partais, ils sont venus. Et certains sont venus aussi parce que je partais, puis certains sont venus pour tout, pour CIEUX, pour le partage avec l'autre, qui nous ressemble ou qui ne nous ressemble pas, et de trouver le point justement qui nous rassemble. Voilà, merci à tous, bon appétit. Merci, chers collègues. Il faut aussi organiser des repas, des déjeuners interreligieux, des dîners interreligieux, y compris pour les volontaires en service civique qui partaient en Israël, en Tunisie, etc. Tu en as fait des choses. Merci infiniment. Je sais que tu restes avec nous, heureusement, je compte sur ta petite lumière. Alors maintenant, je vais faire le tour des tables. Et donner le micro aux personnes qui se représentent effectivement leur communauté. S'il vous plaît, vous présentez. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne à tous, avant de commencer les échanges sur le thème du partage qui nous réunit aujourd'hui. C'est directement de nous présenter tout simplement, voilà, votre prénom, là où vous vivez, ce que vous faites. Il n'y a pas vraiment d'échange possible sans se connaître. C'est la première des choses. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait les cours à l'Institut catholique de Paris sur la pastorale de l'éloignement islamo-chrétien, c'était un prêtre qui était des Philippines. Il avait passé 40 ans de sa vie aux Philippines. Il avait dit, mais avant de parler de la religion, présentez-vous, parlez de vous. C'est tellement important. Voilà, donc je vous suggère de commencer par cela, et ensuite de parler du thème du partage, et bien sûr, de présenter chacune vos religions. Donc je vais faire le tour de table. Juste avant, Naïma, toi tu es plus debout avec nous. Bien pour te présenter aussi, tu vas aller plus tard. Avec grand plaisir. Merci Alexandre. Merci Madame Pasteur de nous avoir réunis encore une fois depuis 2019. On n'a pas pu, malgré qu'on a fait d'autres choses. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Naïma Mourir, présidente de l'Association internationale d'ambassadrices et l'Association Islam Salam à Neuilly-sur-Seine, coordinatrice de CIEUX, bien entendu. Je suis très ravie et très contente. Ça fait un énorme plaisir de vous voir et de vous retrouver toutes et tous aujourd'hui dans cette belle maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Solidarité, fraternité, paix, salam, shalom à toutes et à tous, Inch'Allah. Merci, Naïma. La parole est oui, à Julie qui, pour la première fois, va se présenter effectivement au nom de la communauté laïque. Bonjour à tous. Je m'appelle Julie Chabeux et je viens vous parler un petit peu de la notion du partage dans la foi laïque. C'est un exercice l'oral qui n'est pas forcément évident, donc je me suis permis de prendre quelques notes. Pour ne rien oublier. Donc le partage, comme vous le savez, c'est une notion qui traverse vraiment les frontières, qui transcende les cultures et qui définit finalement notre humanité et notre essence même. Dans la foi bahaï, le partage va avoir plusieurs dimensions. À la fois une dimension matérielle, mais aussi une dimension intangible. On dit souvent qu'on partage nos biens, nos idées, nos sentiments, nos expériences et nos prières, mais on se questionne assez peu sur ce que signifie vraiment le terme partager. Est-ce qu'il s'agit seulement de la division d'un tout, ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus profond et finalement de plus significatif? Au sein de la foi bahaï, le partage, c'est vraiment, ça va au-delà du fait de donner ou de recevoir.
soir. C'est une action qui reflète notre volonté de nous connecter à l'autre, de créer des communautés et de renforcer ces communautés, et surtout de contribuer au bien-être commun. Voilà. Alors le reste, j'aimerais bien un tata parce que c'est passionnant. On va se connecter, effectivement, tout le monde aimé. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Merci, Charlie, c'est passionnant. C'est vrai que le partage, c'est une division d'un tout. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu crois que tu reconnais? Merci infiniment. Chère Nadine, quel courage! Alors, je vous demande d'applaudir véritablement Nadine Lévy parce que elle est venue, elle est tournée comme vous le voyez, vraiment brutalement, et s'est cassé beaucoup de choses dans le bras. Et elle est avec nous quand même pour nous témoigner au nom de la communauté Cité Israël. Et en plus, elle est venue avec Madame Rachida, exactement, de 12e arrondissement. Bon, je suis Nadine Lévy, je suis la vice-présidente de la communauté Cité Israël du 12e arrondissement. Madame la pasteur, c'est un plus beau jour aujourd'hui parce que nous avons reçu le don de la Torah. Et donc, voilà, pour le partage, ça tombait très bien. Donc vendredi et samedi, nous avons reçu le don de la Torah. Et c'est un signe de partage. Et c'est très bien d'être venu aujourd'hui, de partager ce repas entre nous. C'est très très bien. Je suis aujourd'hui parce qu'on a une doctorante, Alba, qui en plus a fait un doctorat, pas seulement un doctorat sur la dire très rapidement, mais aussi qui a été un master 1 et 2 sur l'association SUE. Et l'interreligion est très honorée vraiment de cette contribution intellectuelle. Merci, Sarah Alba. Bonjour, c'est moi qui vous remercie, j'ai la voix cassée. Donc oui, j'ai fait un master 1 et deux master 1 sur l'association SUE. Mon premier master, c'est un master professionnel en sciences d'éducation. J'essaie un tout petit peu de voir comment SUE s'organise, etc. Et ensuite, j'ai fait un master 1 sociologique, où j'ai essayé de voir l'impact de SUE au niveau du vivre ensemble, comment peut-on partir d'une construction identitaire au travers les dialogues interreligieux, qu'on arrive un tout petit peu à oublier notre origine, parce qu'il y a certaines personnes qui s'identifient par rapport à leur religion. Et brièvement, là actuellement, je travaille sur les dialogues intra-religieux et l'interaction entre les différents courants d'islam. Voilà. Merci. Merci, cher Alba, vraiment sa contribution intellectuelle. Je me dirige de l'autre côté du temps, où se trouve d'autres tables et d'autres représentants. Alors c'est bien parce que vous avez vraiment respecté la diversité au sein de chacun de vos tables, bahaïs, chrétiens, musulmans, juifs et sans religion. C'est vraiment formidable. La parole à Fares, qui représente la communauté Nour du 12e arrondissement, la mosquée Nour. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de votre présence. C'est un honneur pour moi qui apprend tous les jours, qui apprend à découvrir. Et c'est un honneur pour moi de venir dans ce beau lieu, dans ce lieu symbolique avec toutes sortes de croyances, ou bien ceux qui n'en ont pas. Moi, je me présente, je m'appelle Fares, j'ai 25 ans, je viens de l'association Nour. Et il nous a dit de parler un peu de notre vie, je vais en parler un petit peu brièvement. Moi, je suis un étudiant en communication. Et je suis venu, honnêtement pour vous le dire, je suis venu parce que Omar il m'a invité. Et je suis venu, et c'est vraiment un plaisir d'être là et d'échanger avec vous. J'espère en tout cas pour ma part apprendre à plus connaître les autres religions et discuter avec vous pour avoir un meilleur lien. Et je tenais à vous remercier aussi pour cette belle initiative. Cette initiative qui déconstruit un peu les clichés ou les images que l'on a de chacun d'entre nous. Et c'est grâce à ça qu'on peut vraiment atteindre une vraie union, même une paix, je dirais. Plus la paix, une vraie union, et c'est vraiment ça, le vivre ensemble. C'est grâce à ça qu'on arrivera tous à cohabiter dans cette société. Et je trouve ça admirable comme initiative. Merci à vous. Alors, à ta table se trouve également Isabelle Ebrardao, qui est vice-présidente de la communauté Ora, qui est la synagogue, votre grande synagogue
quelques mots sur cette synagogue, puisque l'idée est justement de se faire connaître. Donc, il s'agit de la synagogue Ora Simra, qui est une synagogue, on va dire, de taille moyenne, dans le 11e arrondissement. Le 11e arrondissement, vous savez, est un arrondissement très traditionnellement juif, avec beaucoup de synagogues, même de grandes synagogues, tout près, dans le 11e, ou bien tout près, comme la synagogue de la Place des Vosges, par exemple, dans le 3e, 4e. Donc notre synagogue, en fait, a été fondée par des personnes qui venaient d'Oran, donc d'origine algérienne, à partir des années 60, une centaine de familles qui fréquentent ce lieu, donc 37 rue des Trois-Bornes, au métro Parmentier. Vous savez qu'il y a beaucoup de tendances dans le judaïsme, et donc nous nous situons comme synagogue associée au consistoire, autrement dit traditionnaliste, mais traditionnaliste ouvert sur la cité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions lancé déjà depuis quelques années, depuis 3-4 ans, une opération qui avait pour objectif, à partir d'une fête juive qui s'appelle Toudi Shvat, c'est-à-dire la fête des arbres. Donc en janvier-février, nous avions donc comme idée de nous montrer, et pour cela donc de faire une grande opération de nettoyage dans l'arrondissement. Et à ce moment-là, donc c'est le moment où nous avons fait connaissance avec Cieux. On en a été extrêmement heureux. Et donc je remercie d'ailleurs à cette occasion Alexandrine qui nous avait soutenus et qui avait participé vraiment parmi les premiers à cette opération. Donc voilà, c'est un petit peu notre idée. C'est une synagogue traditionnaliste, ça veut dire que la majeure partie des fidèles respecte, est observante, comme on dit, respecte Shabbat et fête, respecte en général la cacheroute, qui va toujours avec toute une série de nuances. Beaucoup d'enfants sont partis en Israël faire leur alia. Mais voilà, mais c'est quand même une synagogue qui est ouverte sur la cité, et justement notre présence, mon mari et moi, montre qu'effectivement c'est le souhait que nous avons de partage. J'en arrive au mot-clé de cette journée, donc de partage avec les autres communautés et tous les habitants du quartier. Merci. Effectivement, tu n'oublies pas comment ne pas s'en souvenir, parce que c'est la fête du printemps des arbres, mais le printemps en Israël il commence au mois de janvier, mais en France, et notamment à Paris, dans le 11e arrondissement, il fait souvent des températures polaires pour ramasser les papiers et les détritus. Et c'est formidable parce qu'il y a toujours beaucoup de monde, vous avez une communauté très dynamique, et aussi on est invité après à un repas chaud qui est très apprécié évidemment de cette cérémonie de tout l'histoire. Je change de table, la dernière, et se trouve à cette table, alors, le représentant des sans religion, qui ne veut pas dire non-croyant, sinon je vais me faire discuter par Jacques Moura. Oui, il y a des chances. Le fait de ne pas croire ne veut pas dire qu'on soit sans religion. Moi, personnellement, je suis agnostique. Voilà. Donc, le fait d'être ne pas croire, ce qui m'autorise à aller partout. Donc, j'ai la chance de pouvoir rentrer dans tous les établissements sans mauvaise pensée, sans rien, d'être accueilli. Parce que je suis accueillie toujours très bien, et j'en remercie tous les représentants des différentes religions qui font comme si je faisais partie de leur communauté. Merci. D'ailleurs évolué avec un peu de dans ces livres passionnants de l'islam et de la culture. Merci. Tout d'abord, je remercie les organisateurs, je remercie le pasteur, je remercie les cieux, Daniel André, vraiment je vous remercie de votre action parce que en fait, vous avez fait l'effort de mettre le soleil derrière vous pour venir ici. Vraiment, parce que ici, le soleil est beaucoup plus brillant, le soleil dans les cœurs est beaucoup plus brillant que le soleil physique. Sinon, moi je suis Najib Danour, j'ai un
c'est de casser les a priori et de semer un peu le doute dans notre façon de croire et dans notre façon de pratiquer. Et justement, comme disait le monsieur là-bas, il faut déconstruire les clichés qu'on peut avoir sur les musulmans pour les reconstruire. Et donc je donne ici des outils vraiment pour se poser des questions pour savoir est-ce qu'on est vraiment manipulé par les médias, est-ce qu'il y a un problème avec la société, est-ce qu'il y a un problème avec l'opinion publique, etc. En fait, cette étude, elle a deux particularités. La première particularité, c'est qu'il y a, parce qu'on a des musulmans qui ont participé, mais aussi des chrétiens, des juifs, des athées qui ont participé à cette étude-là, pour avoir une vision le maximum possible, la plus juste possible. La deuxième particularité, c'est qu'il n'y a pas de référence, il y a la notion de bon sens. Et j'ai défini le bon sens comme étant le résultat de la sincérité et de la lucidité. La sincérité, c'est le rapport entre la parole et l'intention, et la lucidité, c'est le fait d'être conscient de ce qu'on est, et surtout avoir un esprit critique. Donc j'incite le lecteur à avoir un regard critique sur cette pratique. Donc je ramène des exemplaires. Le dernier livre, c'est sur la crise. Je ne vais pas me tarder beaucoup. Comment on gère la crise? C'est la pédagogie de la crise. Merci bien. J'ai ramené quelques exemplaires pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup. Très rapidement, Omar, par exemple, à côté de nous, du prochain arrondissement, la mosquée qui a vu effectivement cette mosquée grandir, se construire, petit à petit, et qui fait la prière de temps en temps. Merci. Déjà, je voudrais remercier monsieur pour ce travail, parce que ça fait quand même des années, ça fait quand même longtemps. À l'époque, on y avait un placard. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu le placard. J'ai ce travail de l'interprofessionnalité, des rencontres interreligieuses. Je ne vais pas être très long. Hein. Je souhaite à tous les chrétiens une bonne fête de la Pentecôte. Et alors, il y a juste un petit message que je voudrais passer, parce que ces rencontres interreligieuses, elles ont lieu partout. Elles ont lieu partout. Dans le monde entier, dans tous les pays, sur notre continent, en France, entre musulmans, chrétiens, protestants, hindous, bouddhistes, athées. Mais il y a une spécificité chez eux, et chez nous dans le 12e arrondissement, c'est que ce sont des rencontres où il y a de la sincérité. C'est-à-dire qu'on arrive, depuis toutes ces années, à briser les clichés et les murs qu'il y a entre nous. Notre citoyenneté nous unit. Notre croyance, notre spiritualité nous unit. Et quand on est athée, la chose qui nous unit aussi, c'est qu'on est des enfants d'Adam. On croit en Adam, on ne croit pas en Adam, on est des enfants d'Adam. Adam n'est pas venu, Noé n'est pas venu, Moïse, Abraham ne sont pas venus, Jésus n'est pas venu avec un message d'exclusivité religieuse. Et donc ce cliché, je parle vraiment pour chacun d'entre nous. Au fond de nous-mêmes, il faut qu'on aille chercher, ça peut mettre des années, des décennies, mais on doit aller chercher en nous-mêmes la sincérité du message qui dit « Ce sont mes frères et mes sœurs. Ce sont mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce qui m'unit avec eux? Ce sont mes voisins. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette obligation du respect et de la bonne relation avec le voisin. À Médine, dans sa ville, il y avait, avant l'islam, il y avait des juifs et des chrétiens. Il a fait ce travail. Donc, en tant que musulmans, on fait ce travail sur nous-mêmes, et notre travail maintenant à nous, parce qu'on vient de perdre Bakar, on a perdu d'autres personnes. Hein. Notre travail maintenant, c'est la transmission. C'est pour ça qu'avec nous, la mosquée Nour, avec nous, il y a des jeunes, il y a Kamel, il y a Fares, il y a Abdourahman. Et notre travail actuellement, c'est de transmettre ça aux jeunes. Une fois, il y a une chrétienne qui m'avait dit, à l'église du Saint-Esprit, qui m'avait dit, chez nous, il y a beaucoup de têtes blanches, de cheveux gris. Alors notre travail, c'est que dans les générations qui viennent, même quand on est athée, eh ben, ce message doit rester. On a un pays laïque et on respecte les croyances de chacun. Je vous remercie.
Merci, cher Omar. La transition est toute trouvée. Ce sera la parole de la fin, en quelque sorte, plutôt du début du repas. J'aimerais que, effectivement, il n'y ait pas de telle grille pour prendre la parole, mais un jeune de la communauté protestante. Ils sont nombreux venus à l'invitation de la pasteur Dominique. Très rapidement, quel est votre prénom? Bonjour à tous, Thibaut Frémorel. Je suis au foyer d'aide ici depuis quelques années. C'est la première fois que je participe à ces rencontres sûres. Je suis ravi de rencontrer plein de confessions différentes ou sans aucune confession. Voilà, pour dire simplement un mot personnel, moi je suis catholique et je fréquente une paroisse protestante ici au foyer d'aide depuis 3 ans et j'y viens toujours avec plaisir. Merci. Merci.